Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et devinez quoi, Mathieu Béliard. Oui. Bah oui, on rit avant de commencer, nous, hein, c'est comme ça. Oui, ma chère Julie, parce qu'on vous attend. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur Europe 1. Bon réveil sur Europe 1, c'est Mathieu Béliard et son écharpe jaune qui vous réveille, ce matin déjà depuis 6 heures, écharpe jaune qui ressemble à l'écharpe jaune du moine préféré de Laurent Cabrol, rappelons-le, le moine Mathieu Ricard. Je suis un peu vous l'avez compris, je suis un peu le bouddhiste de l'info. Allez, c'est parti Julie, on a assez perdu de temps, c'est parti pour les titres. L'info du jour c'est Emmanuel Macron qui inaugure le centre Pompidou de Shanghai, un musée qui ressemblera énormément à celui de Paris. Il sera rempli de Chinois. Et puis l'autre info du jour, c'est le chantier du village olympique Paris 2024 qui vient d'être lancé. Oui. Anne Hidalgo vient d'être nommée championne olympique des chantiers. Faut dire qu'elle s'est surpassée dans Paris. Il y a plus de rues, vous l'avez noté, chère Julie, plus de rues en travaux que de rues tout court. À vous Julie. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur cette attaque de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie. Une attaque à la voiture baignée. Trois individus avaient fixé un tronc d'arbre sur une Peugeot 106. Non, mais Bonjour Stéphane Bern. Oh les barbares. Oh les barbares, oh les sauvages, oh les monstres. Non mais dans quel monde vit-on, comme dirait ma Brigitte Macron favorite. Oh, magnifique. Oui, je sais, j'ai déjà fait il y a 2 ans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Bon, bref, on est au Moyen-Âge, c'est cela. On peut donc à tout moment se faire défoncer la cathédrale à coups de tronc d'arbre. Non mais je dis, que fait la police? Que fait Christophe Castaner? Non mais c'est vraiment moche. Non mais rassurez-moi Julie, c'est une blague, c'est pour le tournage du nouvel Astérix de Guillaume Canet, c'est un montage, c'est une cascade. Non, c'est une vraie attaque à la 106 et au tronc d'arbre. Voilà. Oh non, je suis chafouin. Bah, oui, ça s'entend. Je m'adresse je ne vous félicite pas, messieurs les chapardeurs. Hein, en plus, ce n'est pas écolo comme cambriolage. Rouler dans une vieille 106 qui pollue et couper un arbre. Moi, je vais le dire à Nicolas Hulot. Remarquez, il s'en fout, il s'est barré. Je vais le dire à quelqu'un d'autre. Bon, ça vous révolte, hein, Stéphane, vous qui êtes le garant du patrimoine. Oui, je suis garant du patrimoine, c'est vite dit, mais il y a des limites aussi. N'oubliez pas que je suis bénévole. Hein, je ne peux pas aller non plus de nuit devant la porte de toutes les cathédrales de France avec mon home, ma hallebarde et mon bouclier. J'ai tout de même une vie de famille, allons. On vous comprend, Stéphane. Merci d'être passé, en tout cas. Le président est toujours en voyage officiel en Chine. Emmanuel Macron, bonjour. J'en peux plus des déclarations de Royal, là. Tout va mal, le climat social est tendu, la situation est explosive. Tu sais quoi, elle tourne mal. Tu sais quoi, elle est entre Mylène Farmer et Amélie Nothomb. Monsieur Macron. Elle me fait juste chier parce que j'ai pas pris le gouvernement. C'est ça la réalité. Monsieur le Président, on vous entend là. Hein, bien sûr. on entend tout ce que vous dites là, et monsieur puis Hollande, le Président. c'est pareil. Tous les 6 mois, il sort un livre de leçons, les leçons du pouvoir. Non, je te jure. Tu sais quoi, c'est des génies post-plantage, les deux, là. Mais ils avaient qu'à faire le boulot quand ils étaient en poste, c'est de gros malins. On vous entend vraiment, hein. Là on vous entend réellement, monsieur le Président. Ça grésille. Monsieur le Président, vous êtes sur Europe 1, là, en direct. C'est ton grille-pain, c'est quoi? On entend. C'est pas le grille-pain, c'est pas que de la technique d'Europe 1. On entend Ils sont tout. aussi pointus qu'un grille-pain. Monsieur le Président. Attends. Allô? Oui, je vous reconnais, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous avoir et d'être en Chine. Bon, alors on l'a dit ce matin, vous allez faire la promotion du bœuf en Chine. Vous voulez faire manger plus de bœuf aux Chinois, alors que vous voulez que les petits Français mangent végétarien une fois par semaine. Mais c'est paradoxal, ça. Paradoxal, non. Oui. Non, pas du tout. Ah bon. Le bœuf français, rappelons-le, est excellent. Vous pouvez en manger tous les jours, mais seulement quand vous êtes chinois. Surtout les enfants, d'ailleurs, je recommande. Pourquoi surtout les enfants? Dès 8 ans, les petits Chinois sont à l'usine, il faut qu'ils prennent des forces. Oh là là, la caricature encore. Merci monsieur le Président, bonne fin de voyage. On vous retrouve demain sans doute. Hein, c'est de plus en plus court avec Europe 1. N'en faut pas une. Le prix Goncourt 2019 a été attribué hier à Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Oui, bonjour. Excusez-moi, j'étais à l'écoute. Moi, je suis M. Béliard, M. Vandel, M. Cabrol, Agustin, Fulton, mon collègue, M. Montanet. Écoutez, M. Cabrol, bien sûr que je n'oublie pas. Je m'immisce. Vous savez, j'adore m'immisquer. Non, mais dès qu'on cause des livres, je me dois deviendre. Alors, vous avez vu ce prix Goncourt? Oui, le prix Goncourt. Congour. Le prix
Oui, le prix Congour, oui, c'est beau. J'en parlais avec mon fils ce matin, parce que lui aussi, il adore écrire. Et attention, il n'écrive pas que des SMS, comme tous les ados de France, non. Il a écrivé un livre avec sa maman. Ben oui, on sait, oui. Et lui aussi, un jour, il aura des prix littéraux. Je suis sûr. Hein, Louis? C'est sûr. Tu as vu qui a gagné le prix Congour? Oui, papa, c'est Prince du Kentucky dans la 3e. Louis, là, faut que tu appelles Thierry Léger, tu confonds. Le prix Congour et le prix de l'Arc de Triomphe, c'est deux choses différentes. Hein. Le prix Congour, Louis, c'est un prix que tu auras si tu continues à bien écrire comme tu écris. Vous savez, même Julie, mon fils, c'est un futur Arthur Rimbaud. Hein. C'est un poète. C'est peut-être le prochain Paul Mirlaine. Non, Mirlaine, enfin, Mirlaine, c'est un assouplissant. C'est Verlaine que vous voulez dire, non? Oh là là. Peut-être que Verlaine était un peu moins souple. Moins gymnaste, peut-être. Allez. Moins grand écart. C'est vrai qu'il faisait pas le grand écart, Verlaine. Bon, on va vous laisser les Sarkozy. Encore bravo. Hein. Vous en prie. Parlons maintenant des tristes événements de Chanteloup-les-Vignes. Un chapiteau de cirque a été entièrement brûlé. On va accueillir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bonjour. Oui. Pour la musique de cirque. Écoutez, bonjour. Je ne goûte pas cette musique. Si vous pouviez couper cette musique. C'est une très bonne idée de mettre une musique de cirque, mais c'est vrai que ça ne rend pas hommage au côté régalien de la fonction de ministre de l'Intérieur que je représente. Vous vous êtes emparé du dossier Chanteloup-les-Vignes, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je le découvre en même temps que vous, le ministre de l'Intérieur, donc, et vous me le confirmez. Et donc, ministre de l'Intérieur, ministre des cultes et ministre des incendies de cirque. Ça fait du coup beaucoup de travail. Non, allez, soyons sérieux. Votre réaction, Christophe Castaner? Tout d'abord, bien évidemment, comme chaque fois que l'on prend la parole, dire ma solidarité avec ceux qui souffrent, avec le cirque Grus, avec le cirque Pinder, le cirque Bouglione, contre cet attentat ignoble. Il y avait ces dernières semaines, chacun l'a noté, autour de soi, un climat délétère contre l'islam, et il y a désormais un climat anti-clown inacceptable. Je le dis sur votre antenne. Arrêtons de stigmatiser les clowns. Bon, ben on va en rester là, je crois. Hein. Merci Christophe Castaner. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Il paraît tiens que notre ministre de l'Intérieur serait épuisé. Après des mois de conflits sociaux, il accuserait un gros coup de fatigue. Non, mais franchement, mais quelle lavette celui-là. Là. Bonjour Gérard Collomb. Oui, Alors, toujours bonjour. pour vous réjouir des malheurs de votre successeur, vous. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard. Bonjour à tous les jeunes autour de cette table. Mais oui, franchement, Christophe Castaner est ridicule, fatigué par la charge de travail en étant ministre de l'Intérieur. Eh ben, mais il a quoi? Il a du jus de topinambour dans les veines, ce Castaner. Moi, je me souviens, à mon époque, je dormais, souvenez-vous, 3 heures par nuit. Ça ne m'empêchait pas de gérer tout au micro-poil. Hein. Mais bon, nous, on est comme ça, que voulez-vous, nous les jeunes. Vous, les jeunes? Oui, je ne vous l'ai pas dit, peut-être faut-il vous le rappeler. Ma femme jeune et Oui, moi-même, oh là là, votre femme nous pétons le feu, comme disent les azous. Nous avons l'enthousiasme des adolescents. Ce qui est pratique, oui, qui rappelle une belle époque, hein, monsieur Cabrol. L'enthousiasme des adolescents, vous savez, c'est pratique pour la politique. Nous débordons d'énergie que nous sommes impatients de mettre au service de la mairie de Lyon. Oh là là. Ah, si vous saviez, c'est tellement bien d'être jeune, d'avoir une femme jeune. Vous savez, nous sortons le soir. Tenez, hier, je vous fais la confidence. J'ai pris le bus de 18h17 pour aller danser le jerk sur de la musique bonne. Voilà une activité de jeune, par exemple, qui est très agréable. Vous voulez voir mon déhanché? Oui, s'il vous plaît. Allez, je me lève du fauteuil. Allez, c'est parti. Oh putain, C'est non. horrible. Ah, son lumière. Oh merde. Oh, putain. Bon, ben vous verrez, pas mon déhanché, mais là, vous voyez ma hanche. Bravo.